Bonjour à tous, mon nom est Karine et je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Ici, nous allons explorer ensemble des sujets liés à la foi chrétienne, la Bible et comment appliquer les enseignements bibliques dans notre quotidien. Si le sujet de la foi ou de la spiritualité t'intéresse, alors abonne-toi pour ne rien rater et active la cloche de notification. Cela nous permettra de grandir ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est parti. L'argent, bénédiction ou tentation. Ici, ce que je veux qu'on comprenne, le but de ma vidéo est de comprendre ce que la Bible dit à propos de l'argent, ce que Dieu dit à propos de l'argent. Il faudra d'abord qu'on place les bases, le concept de la richesse du royaume. Quand Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tu dois comprendre que le plan de Dieu pour nous qui sommes sur la terre, c'est que ce qui se passe dans le ciel puisse être visible sur la terre. Que comme tout ce qu'il y a dans le ciel puisse être visible sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Au ciel, tout s'écrit gloire. Au ciel, tout est or. Pour ça, je t'invite à lire Apocalypse 21, 19 à 21. Tu vas comprendre que la place de la ville était d'or pur. La place au ciel, il y a les perles, les pierres précieuses, il y a tout ce qui est précieux. Donc, le ciel est un lieu très riche. Si tu n'aimes pas la richesse, tu ne peux pas aimer le ciel. Si tu n'aimes pas la gloire, tu ne peux pas aimer le ciel. Dans la vision de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous puissions vivre dans l'abondance. 3 Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu vives une vie de richesse, une vie de prospérité, une vie de gloire. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a la gloire. Au ciel, tout s'écrit gloire. Maintenant, en tant que chrétien, tu sais que ton pays d'origine, ton royaume d'origine n'est pas terrestre, c'est céleste. Tu es citoyen du ciel. Et moi, je ne sais pas, dans mon pays par exemple, quand il y a match, quand nous, c'est les Lions indomptables du Cameroun, quand le Camerounais joue, quand notre équipe joue, peu importe le pays dans lequel tu te situes, peu importe la ville dans laquelle tu te situes, on a tendance le jour-là à porter nos maillots pour dire que j'appartiens aux Lions indomptables. Je suis camerounaise, pour t'identifier. Et nous également en tant que chrétiens, le Seigneur veut que nous puissions le représenter. Le Seigneur veut que nous puissions arborer notre drapeau sur cette terre. Il veut que nous puissions montrer la nature céleste. Alors, si dans son royaume, tout s'écrit gloire, si dans son royaume, il n'y a que richesse, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même les habitants de ce royaume sont riches. Donc, ça veut dire que la richesse que tu as, la richesse que Dieu te donne, ce n'est pas un exploit. Tu as juste eu la chance de tomber dans un bon royaume. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose plus que l'autre. Non, c'est la nature. La nature du chrétien, c'est qu'il soit riche. Donc, quand Dieu te donne ta richesse, ce n'est pas pour que tu te vantes. Ce n'est pas pour que tu fasses des rivalités avec l'autre. Regarde, nous sommes tous sur la terre. Est-ce que tu te vantes de respirer? Est-ce que tu te vantes d'avoir l'oxygène qui entre dans ton nez, le guet? Non. C'est ta nature de briller. Parce que dans le royaume d'où tu viens, tout brille. C'est ta nature d'exceller. Parce que dans le royaume d'où tu viens, tout est excellent.
Donc, quand Dieu te donne les richesses, quand Dieu te donne tout ce qu'il a à te donner, ce n'est pas pour que tu gères n'importe comment, non. C'est pour que tu accomplisses les objectifs du royaume. C'est pour que tu réalises les projets du royaume. C'est la raison pour laquelle beaucoup prient, mais n'arrivent pas à être bénis. Pourquoi? Parce que tu sais que quand Dieu veut te bénir, il ne te donne pas directement tout ce qu'il t'a promis d'un coup. Il te donne un peu, un peu. Comme quand il a promis les 12 tribus à David, il n'a pas donné directement les 12 tribus d'Israël. Il donne un peu. Il voit comment tu gères. Il donne un peu. C'est la même chose. Il y a beaucoup qui prient, mais ne peuvent plus recevoir beaucoup. Pourquoi? Parce que le peu que Dieu a donné, Dieu a béni avec un peu. Il s'est rendu compte que mince, si je donne tout ce que j'ai promis à cette fille, oh, on va pas s'en sortir. Parce que je lui ai donné un peu et elle a commencé à prendre des galons, à parler mal aux autres. Elle n'a pas aidé, elle ne pensait qu'à elle. Elle a commencé à faire de la rivalité, se comporter d'une façon. C'est pourquoi le Seigneur, le peu qu'il t'a même donné, il reprend. Parce qu'il t'a fait goûter un peu de la richesse pour voir si tu es capable d'encaisser beaucoup. Tu lui as montré que non. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire passer les biens du royaume dans tes mains pour réaliser ses objectifs. Est-ce que quand il t'a béni, tu as été la prière, la réponse de la prière d'une autre personne? Est-ce que quand il t'a béni, tu t'es souvenu des veufs et de l'orphelin? Est-ce que quand il t'a béni, tu as fait grandir son royaume? Pose-toi la question. Les biens que Dieu te donne, c'est pour son royaume. C'est pour réaliser les objectifs de son royaume. Lisons ensemble un verset. Ce sera notre verset de base. Ça sera assez long. Mais je vais essayer d'expliquer. C'est Matthieu 25, 14 à 30. C'est la parabole des talents. Il en sera de même d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui dans le talent et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est un verset assez long, je le concède, mais on va essayer. Commençons par le premier verset. La première partie, il dit, il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ses serviteurs, c'est qui? L'homme, c'est Dieu.
D'accord? Ses serviteurs, c'est qui? C'est toi et moi. Il nous remet à chacun des talents. Il donna 5 talents à l'un, 3 à l'autre, chacun selon sa capacité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Seigneur te donne en fonction de ce que tu peux gérer. Le Seigneur ne va pas te donner tout d'un coup, comme je l'ai dit. Il te donne d'abord un peu pour voir comment tu gères ce qu'il te donne. Et en fonction de ta capacité, il dit, ok, tu es en mesure maintenant de gérer 10 talents. Tu es en mesure de gérer 20 talents. Comment est-ce que tu gères le petit talent que Dieu t'a donné? Amen. Longtemps après, le maître revint et leur fit rendre compte. Le Seigneur a un regard sur ce qu'il te donne. Le Seigneur a un regard sur les richesses qu'il te donne. Tu vas dire, ok, Seigneur, tu m'as donné $500. Sur les $500, j'ai payé ma dîme, $50. Oui, tu as payé ta dîme. Mais qu'est-ce que tu as fait des 90%? Parce que le plus important, c'est ce que tu fais des 90%. Parce que quand tu enlèves ta dîme, la dîme lui appartient. Qu'est-ce que tu fais des 90% qui est dans tes mains? Comment gères-tu? Est-ce que tu as investi ça dans sa maison? Est-ce que tu as investi dans ton éducation personnelle, dans une formation? Est-ce que tu as épargné pour un business? Ou alors est-ce que tu es parti t'acheter la dernière chaussure, la dernière montre qu'il te fallait? Qu'est-ce que tu as fait des $450? Qu'est-ce que tu as fait des $450 restants? C'est ça qu'il va te poser la question. C'est de ça qu'il s'agit. Et s'il voit que tu n'as pas pu gérer $500, quand tu vas lui demander $1000, il va dire, ok, elle n'est pas capable de gérer $500. Donnons-lui maintenant $50 et voyons comment elle va gérer. Mon frère, ma soeur, tu dois être un bon gestionnaire. Tu dois arrêter d'acheter des choses inutiles. Quand le Seigneur te donne quelque chose, quand le Seigneur te donne, tu peux lui demander 500 000, mais il commence déjà à te donner 5 000. Parce qu'il veut voir si tu es capable de gérer les 5 000. Et si dans les 5 000 qu'il te donne, tu pars acheter les choses inutiles pour paraître, tu vas être un mauvais gestionnaire. Et tu ne pourras pas entrer dans toute la bénédiction que le Seigneur veut pour toi. Parce qu'une fois qu'on commence à vouloir acheter, une fois qu'on commence à vouloir paraître, plus tu vas sortir, plus on va te dire tu es beau, tu es belle, tu es beau, tu es belle. Et ce sera comme un engrenage. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où on se filme partout, où on veut les likes. Donc, plus on va te liker, plus tu vas vouloir dépenser ton argent pour les futilités. Mais quelqu'un qui veut bâtir un patrimoine doit s'abstenir de beaucoup de choses. Quelqu'un qui veut bâtir un patrimoine doit pouvoir savoir tout est bien, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qu'il me faut moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Arrête de vouloir plaire à l'autre. Acheter les choses qui ne te servent pas. Parce que tu veux que quand on marche, on dit que oui, là voilà, elle est passée. Elles sont bons. Ils sont très bons. Ça t'apporte quoi? Ça bâtit ton futur? Ça bâtit ton avenir? Arrête de vouloir paraître. Continuons au verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approchait et dit aussi, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Si tu ne fais pas croître ce que le Seigneur te donne, tu ne peux pas être appelé bon et fidèle serviteur. Quand le Seigneur te donne quelque chose, il veut que tu aies la sagesse. La Bible dit que c'est la sagesse et la connaissance qui fait grandir les chambres.
Donc, il veut que, au lieu de venir lui remettre les 2 talents qu'il t'a donnés, au lieu de venir lui remettre les $500, les $1000 qu'il t'a donnés, tu dois être capable de dire, oui Seigneur, tu vois non, tu m'as donné 2 talents. Je viens te remettre 4 talents. Oui, Seigneur, tu m'as donné 500 talents. Je viens te remettre 1000 talents. Le Seigneur veut que tu joues de ta sagesse. Il veut que tu sois créatif. Il veut que tu sois sage pour pouvoir multiplier ce qu'il te donne. Le travail n'attire pas l'argent, mais c'est la gestion qui attire l'argent. Tu peux travailler du matin au soir et du soir au matin, mais si tu ne connais pas gérer, si tu n'as pas la sagesse et la connaissance pour connaître multiplier, tu seras pauvre. Celui qui n'avait qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse ce que je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent et donnez à celui qui en a 10. Cet homme est vraiment particulier. Ce serviteur est vraiment particulier. Il ne pouvait pas être béni. Regarde ce qu'il dit à son maître. Tu es un homme dur. Tu ramasses, tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu es un homme méchant. Il ne pouvait rien recevoir de son maître. Pourquoi? Parce que l'appréhension, comment il voit son maître, ce n'est pas de la bonne façon. Matthieu 10, 41 dit quoi? Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète devra la récompense d'un prophète. Quand tu rencontres quelqu'un et tu vois quelqu'un par exemple quand il prêche, il rassemble les foules. Il rassemble les foules. Toi, tu es un pasteur. Tu n'arrives pas à rassembler. Mais tu te dis, oh, je n'aime pas ce pasteur-là. Parce qu'il doit, ce n'est pas un vrai pasteur. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Enfin, je n'aime pas son ministère. Pourtant, toi, tu es pasteur. Comment est-ce que Dieu va te bénir avec aussi tant de personnes qui sont assises quand tu prêches? Pourquoi? Parce que ce pasteur qui est devant toi, que tu méprises, il a quelque chose que Dieu lui a donné. Ne cherche pas à savoir d'où il prend sa force. Reçois-le en qualité de ce qu'il est. Il est à mesure de drainer les foules pour Dieu. Reçois-le en qualité de cette personne qui draine les foules pour Dieu. Ne regarde pas comment il gère sa femme. Ne regarde pas où il prend sa force. Mais reçois-le en qualité de personnes qui drainent les foules. C'est pour ça qu'on ne peut pas recevoir des gens. Tu vois quelqu'un qui est riche. Au lieu de dire, ok, cette personne est riche, il faut que j'essaie de me battre pour vraiment être comme cette personne. Tu commences à dire, ah, tu vois la personne là, elle a tué sa mère, elle a tué son père, elle a tué son oncle. C'est pour ça que sa richesse, tu ne vas jamais recevoir quelque chose. La bénédiction qui était sur cette personne ne va jamais tomber sur toi. Parce que si vous êtes en colère contre quelqu'un, si vous haïssez quelqu'un, vous ne serez pas à mesure de recevoir quelque chose de lui. Ne regarde pas les aléas. Ne regarde pas le dessous, la cuisine interne des gens. Si tu vois quelqu'un qui a la beauté que tu aimerais, respecte-le en tant que beau qu'il est. Si tu vois quelqu'un qui a la grâce que tu aimerais avoir, ne commence pas à dire que ok, la grâce là, ça sort du diable, ça sort de... Seigneur, comme tu as béni cette personne, bénis-moi également. Comme tu as donné la grâce à cette personne, donne-moi aussi la grâce. Comme cette personne soulève les foules, Seigneur, permets-moi aussi de soulever les foules. Qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour dire que la personne fonctionne avec le diable ou la personne ne fonctionne pas avec le diable? Tu es qui? Si tu reçois un prophète à sa qualité de prophète, tu recevras la bénédiction de prophète. Ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, retombons sur le comportement de celui-là. Qu'est-ce que le maître dit? Le maître dit, verset 29, il dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'en a, pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu ne sais pas gérer ton argent, même le peu que tu as,
Dieu va prendre ça et donner à une autre personne qui peut multiplier. Pourquoi? Parce que la gestion attire la prospérité. La gestion attire la prospérité. Nous allons parler maintenant de quelques vérités concernant l'argent et les ressources. La première vérité que tu dois savoir, c'est que les biens et responsabilités que Dieu nous donne, c'est pour nous tester, pour voir si nous sommes dignes de confiance. Quand le Seigneur te donne un peu, il veut s'assurer, est-ce que elle va pouvoir atteindre avec le peu que je lui ai donné? Est-ce qu'elle va pouvoir atteindre les objectifs du royaume? Est-ce qu'avec le peu que je lui ai donné, ça va monter dans sa tête ou elle va devenir orgueilleuse, insolente, faire la rivalité, la comparaison? Est-ce que le peu que je lui ai donné va faire qu'elle soit toujours cette personne qui me suit, qui me sert? Le bien que Dieu te donne, il veut te tester. Il veut voir si tu es vraiment digne de confiance. Donc, sois sage. La deuxième vérité, c'est que les ressources et l'argent que nous avons ne nous appartiennent pas. Les ressources ne nous appartiennent pas, mais nous sommes les gestionnaires. Tu dois savoir que tu vas rendre compte à Dieu de comment tu gères ton argent. Il faudrait qu'il te donne 2 talents. Tu puisses dire, Seigneur, j'ai multiplié, voilà 4 talents. Donc, ça veut dire que arrête de... demande au Seigneur la sagesse et l'intelligence, la connaissance pour pouvoir multiplier ce qu'il te donne. Pour pouvoir être bon et fidèle serviteur. Sois un bon gestionnaire. La troisième vérité, c'est que quoi? La quantité de ressources que nous avons est déterminée par la capacité de gérer. Plus tu sais gérer, plus le Seigneur va t'en donner. Gérer et prospérité suit. Plus tu vas connaître comment gérer 500 $, il va t'en donner plus 5 000, 50 000, 500 000. C'est là où il dit, ne simplifie pas les petits commencements. Ne simplifie pas les petits commencements. Gère en fonction de ce que Dieu te donne, mais sois rassuré que plus tu seras un bon gestionnaire, plus le Seigneur t'en donnera des grandes choses. La quatrième vérité, c'est que les ressources requièrent ta créativité. C'est ce qu'on parlait tantôt. Comment multiplier 2 pour que 2 puissent atteindre 8? Tu dois faire travailler ton cerveau. Quelqu'un s'est assis et a compris que je peux sortir avec du bois, je peux sortir une table. Dieu n'a pas créé les tables. Le bois est là. Mais quelqu'un a réfléchi et a dit, oui, je peux sortir du métal une voiture. Oui, je peux créer quelque chose qui va voler comme l'oiseau. Tu dois faire jouer ta créativité. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à connaître. Remplis-moi de connaissances, remplis-moi de sagesse, afin que je puisse être créatif. Et être créatif nécessite aussi la connaissance, la lecture. Parce que plus tu vas t'instruire, plus tu vas désirer connaître, t'instruire, lire, écouter des choses pertinentes, plus tu auras des idées. Fais travailler ton cerveau. Fais travailler ton cerveau. La paresse est un manque de créativité. Tu dois contrôler la croissance de ta vie. Tu dois choisir ce qui entre en toi. Réveille-toi. C'est très important. Sois créatif. Instruis-toi. Plus tu vas connaître, plus tu seras créatif. La cinquième vérité, c'est que les ressources et l'argent ne devraient pas être thésaurisés, mais investis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que thésauriser veut dire que tu mets de l'argent de côté, sans dépenser, ni le fructifier. C'est pas mauvais. Les experts disent que
en réalité, on doit garder environ 6 mois de dépenses. Donc, quand tu fais des dépenses mensuelles, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, $50. Ce que tu dois garder sans toucher, c'est 6 mois. Donc, $50 fois 6. Tu dois garder ça. Le reste, tu dois investir. Le reste, tu dois penser à faire quelque chose qui va multiplier. Mais quand je dis tu dois investir, ça ne veut pas dire que tu tombes sur la première affaire qui te parle. Non. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de penser bien ton affaire. Mais sache que en tant que personne réfléchie, en tant que personne qui se veut prospère, ne garde pas tout ton argent à la banque sans investir. Une partie, garde pour les situations d'urgence. Mais une autre partie, tu dois l'investir. Le 6e point, c'est que les ressources et l'argent, ça teste ta bonté et ta fidélité. Ça rejoint un peu le premier point. Est-ce que tu es toujours fidèle avec les dîmes? Quand tu gagnais $500, c'était facile de prendre $50 et mettre dans la dîme que Seigneur, c'est pour toi. Maintenant que tu gagnes $500 000, est-ce que c'est facile de prendre $5 000? Maintenant que tu as 2 millions, est-ce que c'est facile de prendre la dîme de 2 millions et de donner à l'église? Quand tu n'avais pas beaucoup d'argent, à l'église, tu étais placeur, tu plaçais. Maintenant que tu gagnes beaucoup d'argent, est-ce que tu acceptes toujours de venir servir les autres à l'église? Ou bien tu te crois déjà trop grand? Les ressources que Dieu nous donne, il veut nous tester. Il veut savoir, est-ce que son cœur ne change pas? Est-ce que l'argent a permis que son cœur puisse être différent de ce qu'il était? Est-ce que même comme tu es riche, super riche, tu viens toujours t'agenouiller devant moi? Est-ce que tu es fidèle avec tes dîmes? Est-ce que tu es fidèle avec tes offrandes? Est-ce que tu sers toujours à l'église avec autant de zèle que tu le faisais avant? Je finis ce message avec ce passage de Luc 16, verset 10 à 12. Il est écrit: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Ce passage est simple. Que tu gères la chose d'autrui ou que tu gères ta chose, sois fidèle. Que ce que le Seigneur te donne soit petit ou que ce que le Seigneur te donne soit grand, sois fidèle. Parce que si tu es fidèle avec les petites choses, Dieu t'en donnera de plus grandes. Mon frère, ma sœur, j'espère que cet enseignement a été bon pour toi. Sache que le désir de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois prospère. C'est que tu vives une vie de gloire. C'est que tu sois riche et pourvoyeur. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à partager, à liker autour de toi. Et surtout, prends soin de toi. Je te blesse. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, saisis s'il te plaît cette opportunité en répétant cette prière après moi. Seigneur Jésus, en ce jour, je veux te reconnaître maître de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tiens-moi par la main et fais de moi ce que tu veux que je sois. Dans le précieux nom de Jésus. Alors, je te souhaite la bienvenue dans notre super royaume. Cherche une bonne église et laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Sois béni.